Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, là, j'avais tellement hâte de vous parler de tout ce qui est mythe alentour de la protection solaire. Premièrement, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous en parle en plein hiver. Bien, parce que c'est aussi important que l'été. En fait, c'est important 12 mois par année. Il y a beaucoup de mythes qui entourent la protection solaire, les SPF, etc. Je vais essayer très, très rapidement et très simplement de départager ça un petit peu. Donc, première des choses, le premier mythe qu'on entend tellement, c'est seules les peaux claires qui ont tendance à attraper des coups de soleil ont besoin de protection solaire. C'est tellement faux! Je vous explique pourquoi. Dans le fond, les peaux qui sont claires, oui, ils vont attraper des coups de soleil, c'est vrai. Donc, à quelque part, ça va les protéger parce que comme ces gens-là attrapent des coups de soleil, ils vont être portés à mettre de la protection solaire. Les gens qui n'attrapent pas de coups de soleil et qui bronzent très facilement, on parle des phototypes là, un peu plus dorés, les peaux un petit peu plus foncées, sont malheureusement, ils n'ont pas d'avertissement de coups de soleil, donc ils ont l'impression qu'ils portent très bien le soleil. Mais statistiquement, c'est ces gens-là qui ont des taches pigmentaires en prenant de l'âge. C'est ces gens-là qui ont des taches brunes parce que leur peau a été trop exposée au soleil. Là, je vous parle purement cosmétique, on parle des taches brunes. Mais plus important que ça, les cancers de la peau sont principalement vécus chez les gens qui bronzent facilement, qui ne brûlent pas facilement et qui ne sont pas protégés du soleil. Donc, c'est tellement important, type de peau pâle, qui brûle pas. Protection solaire, c'est pour tout le monde, pas juste pour ne pas avoir de coups de soleil, pour éviter les taches pigmentaires et le cancer de la peau. Super important aussi, le deuxième mythe, c'est que c'est intéressant maintenant d'avoir un hydratant puis un SPF, une protection solaire dans le même produit. Moi, je ne suis pas de cette école de gens qui pensent à ça parce que essentiellement, un hydratant est fait pour venir non seulement faire une barrière de protection sur votre peau, mais venir pénétrer pour dégager son effet. Tandis qu'une protection solaire, elle est conçue pour vraiment créer une barrière, pour créer un effet de boomerang pour que le soleil ne rentre pas dans votre peau. Donc, si c'est mélangé avec votre hydratant, vous n'allez pas bénéficier de l'effet de l'hydratant et l'effet de la protection solaire va être diminué aussi. Donc, la meilleure pratique, c'est vraiment d'appliquer votre hydratant, de venir appliquer votre protection solaire par-dessus. Ce qui est le fun maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de protections solaires qui sont comme un peu des crèmes de jour teintées dans le sens qu'ils ont une petite teinte, on peut le mettre par-dessus l'hydratant rapidement quand on est pressé. Ça fait un super bel effet, ils sont de plus en plus efficaces. On n'est pas obligé non plus d'en mettre des épaisseurs à ne plus finir. Donc, pourquoi qu'on porte de la protection solaire tous les jours, toute l'année? Bien entendu, les rayons UVA, UVB, ils rentrent par la fenêtre aussi. Hein? Même si vous ne faites pas de sport d'hiver, vous ne prenez pas de marche, vous êtes quand même exposé. Moi, présentement, je vous parle, puis je suis entourée de fenêtres à gauche, à droite. Donc, je suis exposée. Remarquez que le soleil est plutôt discret aujourd'hui, mais je suis exposée aux rayons UVA qui font vieillir ma peau et la fragilisent. Un autre danger de ne pas se protéger à l'année tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'exposition inadvertante. Je m'explique. Trop souvent, vous sortez dehors, vous marchez le chien, vous allez à la poste, vous prévoyez sortir 1 ou 2 minutes, vous ne mettez pas de protection solaire. Mais l'exposition inadvertante, c'est que vous rencontrez votre voisin, finalement, vous prolongez votre marche, finalement, votre téléphone sonne, vous restez 20 minutes, une demi-heure dehors. Et ça, c'est tous les jours qu'on ne se rend pas compte, qu'on reste dehors plus longtemps que ce qui était prévu. Donc, notre peau, elle est exposée et bien, c'est bien important de la protéger en tout temps. Un seul coup de soleil pourrait donner un cancer de la peau. Donc, je vous laisse sur cette phrase qui peut sembler un petit peu dramatique, mais c'est tellement important de vous protéger. Puis maintenant, au niveau de la protection solaire, il se fait mille et une textures. Il y a des compagnies qui vont offrir des textures un peu plus en poudre si vous avez la peau mixte un peu plus grasse. Nous, on a la protection solaire SPF 40 qui en plus va venir faire une double protection aussi au niveau de la pollution, non seulement au niveau des UVA, UVB. C'est un hydratant qui fonctionne tous les types de peau. Il y a une légère teinte, très légère. Moi, c'est ce que je porte comme fond de teint tous les jours, ça me suffit. Donc, c'est un excellent produit, la texture n'est pas grasse et c'est une protection de 40. Et oui, je vous le répète, ne pas avoir peur des gros chiffres. C'est juste que l'effet va durer plus longtemps. Puis votre belle peau, ben c'est votre marque de commerce jusqu'à votre mort, votre visage.
Donc, c'est super important de le protéger. S'il y a une chose que je peux vous dire pour garder votre peau le plus jeune possible, le plus en santé, une chose à mettre dans son agenda, c'est maintenant, dorénavant, d'inclure vos protections solaires à tous les jours, toute l'année. Et les hommes aussi. Alors, je vous laisse là-dessus. Protégez bien vos peaux. Bye les filles!